On va être obligé de faire des actions peut-être, puisque si on n'est pas écouté ou si on n'est pas assez entendu, on ne pourra pas continuer à rester dans ce merdier. On sait très bien que ça ne va pas être solutionné dans les jours qui viennent, l'automne, où on en sera, quoi, hein, où en sera l'agriculture de ce département. Vous tenez à constater, regardez l'état du terrain. À Allange, dans le Cantal, le ratopier est devenu l'ennemi public numéro 1. Il détruit les pâturages, ravage les champs et compromet l'agriculture locale. L'herbe ici est notre seule richesse. Et cette herbe sert exclusivement à nourrir nos animaux. Et nous n'avons que ça pour nourrir les animaux. Le champ est ravagé à peu près, on va dire, à 80-90%. Donc on va être quand même obligé d'acheter du fourrage encore une nouvelle année. Depuis, ça va faire la deuxième année consécutive que c'est comme ça. En perte financière, c'est difficilement évaluable, mais c'est extrêmement important, quoi. Combattre le ratopier est au centre des préoccupations. Le poison est inefficace et les pièges ne peuvent venir à bout de ce fléau. Quand on compte 1000 hectares, voilà, il faut un temps phénoménal, c'est pas possible de les attraper au piège. Quelques-uns pour nettoyer un petit morceau, mais c'est tout, quoi. À l'étranger, il y a des solutions. Ils stérilisent les femelles aux États-Unis, au Laos, aux Philippines. Pourquoi ces solutions ne sont pas transposables en France? Il est urgent de nous les donner, de nous donner la permission de le faire. Et on est prêt à faire des essais, bien sûr encadrés. Sinon, ça va devenir un drame économique, écologique pour notre secteur et pour notre massif central. Les ratopiers représentent également un risque sanitaire. L'été dernier, ils ont envahi les rues d'Allange suite à de fortes pluies. Le matin, il y avait une marée de rats écrasés dans le village. Nous avons aussi un gros problème d'eau. Nous sommes quand même le réservoir de la France et nous sommes obligés de boire de l'eau en bouteille, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on ressent ? Eh bien, on se demande si on est au Moyen-Âge ou si on est au XXIe siècle.